Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Commence par écouter ces paroles avec ton cœur ouvert, car elles ne sont pas simplement un verset à réciter, elles sont une révélation profonde, une clé spirituelle destinée à transformer ton rapport avec Dieu, avec la foi et avec ta vie. Chaque fois que tu lis ces mots, laisse-les pénétrer ton âme. Ce que Dieu accomplit ne dépend pas de ton agitation, de ton insistance ou de ton contrôle, mais de ton alignement avec lui, de ta patience, de ton abandon et de ta confiance totale. Dans un monde qui glorifie la précipitation, qui mesure le succès par la vitesse et l'apparence des résultats, il est facile de croire que forcer, multiplier les efforts et pousser chaque porte est le seul moyen d'obtenir ce que l'on désire. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon cette logique humaine. Il fonctionne selon les lois de la foi, de la patience et de l'obéissance. Chaque promesse divine a son moment, chaque bénédiction a sa saison, et toute tentative de précipitation peut briser ce que Dieu voulait construire dans la paix et la maturité. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu essayé de précipiter ce que Dieu avait déjà préparé, de forcer une relation, une opportunité ou une faveur, parce que tu avais peur que le temps passe et que la promesse échappe à ta vie? Combien de fois as-tu frappé à des portes avec insistance, croyant agir pour avancer, alors que Dieu te murmurait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi agir ». Nos sociétés mesurent la valeur par le visible, par la vitesse et par la démonstration de force. Mais dans le royaume de Dieu, la valeur n'est pas dans l'agitation, ni dans les efforts humains, ni dans la panique, ni dans la manipulation. La véritable force spirituelle se manifeste lorsque tu choisis d'arrêter de courir, de déposer tes plans, de cesser de supplier et de te placer dans la paix de Dieu. La foi qui transforme ne se mesure pas par le nombre d'efforts ou d'initiatives, mais par la profondeur de ton abandon et par ta capacité à marcher avec patience, à discerner la voix de Dieu et à te tenir immobile, en attendant que l'Esprit agisse. Cette vidéo n'est pas simplement une réflexion, c'est une invitation à une transformation radicale, apprendre à vivre sans forcer, à faire confiance au moment parfait de Dieu et à découvrir la puissance spirituelle cachée dans le repos et la soumission. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une foi active, silencieuse et enracinée, qui comprend que chaque retard apparent, chaque silence, chaque obstacle, chaque saison d'attente fait partie d'un plan divin beaucoup plus vaste que ce que tes yeux ou ton esprit peuvent percevoir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force, une arme spirituelle, un outil divinement orchestré pour former ton caractère, purifier tes intentions et préparer ton esprit à recevoir ce que Dieu a promis dans sa perfection et sa gloire. Pense à Abraham. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais des années passèrent sans que rien ne se manifeste. Face à cette attente, Abraham a été tenté de prendre des raccourcis humains, d'intervenir dans le plan divin par la chair, par sa propre stratégie, et le résultat fut Ismaël, fruit de l'impatience et d'une action précipitée. Pourtant, Abraham n'a pas été rejeté. Dieu a simplement attendu que les circonstances soient impossibles aux yeux des hommes pour accomplir sa promesse parfaite. Sarah a conçu Isaac, et le plan divin s'est réalisé non parce qu'Abraham avait forcé, mais parce qu'il avait attendu, persévéré dans la foi et aligné son cœur avec Dieu. Il en est de même pour toi. Chaque situation où tu ressens un retard ou un silence n'est pas un oubli de Dieu, mais souvent une protection contre ce qui, précipité, pourrait nuire à ton chemin, à ta destinée et à ton témoignage. Regarde David, encore adolescent, poursuivi par la jalousie de Saül, obligé de vivre dans les grottes, loin de ce qui lui revenait de droit. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas manipulé, il n'a pas cherché à imposer sa volonté pour obtenir le trône. Il a choisi l'honneur, la patience et la foi plutôt que la précipitation, et Dieu l'a élevé au moment exact où tout était prêt pour qu'il règne selon la justice divine. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison injustement, n'a pas tenté de manipuler sa sortie, ni de forcer le plan qui lui avait été révélé dans un rêve. Il est resté fidèle, patient et humble, et Dieu l'a élevé au-dessus de toute circonstance, jusqu'au gouvernorat de l'Égypte, exactement au moment où la promesse devait se réaliser. Dans chacune de ces histoires,
la même vérité se répète. Forcer une bénédiction, une promesse ou une destinée avant le moment de Dieu ne produit jamais ce que Dieu voulait. L'attente, l'obéissance et le repos sont toujours les conditions de la manifestation parfaite. Et toi, es-tu prêt à comprendre que ton silence, ton repos, ta patience, ton alignement avec l'esprit sont plus puissants que tes efforts les plus acharnés? As-tu conscience que ce que tu forces aujourd'hui t'épuise, t'enlève la paix et pourrait même te faire perdre ce que Dieu voulait t'offrir? La foi véritable se cultive dans le calme, dans le discernement, dans le retrait stratégique de ton contrôle humain pour laisser le divin agir. Ce que Dieu construit en secret ne nécessite ni ton bruit, ni ton agitation, ni tes manipulations. Ta mission n'est pas de créer la bénédiction, mais de t'aligner avec Dieu pour la recevoir. Ton rôle n'est pas de courir, mais d'écouter, de discerner et de marcher dans la paix. Car celui qui agit par la paix attire le royaume. Celui qui attend sans murmurer devient un canal parfait pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dans cette première partie, prends donc conscience de cette première vérité fondamentale. La force humaine n'est pas nécessaire là où l'Esprit de Dieu agit. Arrête de forcer, cesse de courir, dépose tes plans et commence à apprendre à écouter, à observer et à faire confiance. Ton alignement avec Dieu, ton repos et ta patience sont la base sur laquelle toutes tes bénédictions futures seront construites. Laisse cette idée pénétrer ton cœur, laisse-la s'enraciner dans ton esprit, car elle est le point de départ d'un chemin de foi qui va transformer ta manière de prier, ta manière de marcher et ta manière de recevoir les promesses de Dieu. Ne cherche pas à précipiter ce qui vient de lui, car chaque pas de foi qui te conduit à l'attente, à l'écoute et à la paix est un pas vers une victoire éternelle qui ne pourrait être obtenue par tes propres forces. Reste jusqu'à la fin, car nous allons conclure cette vidéo avec une prière puissante, une prière qui va te connecter profondément avec Dieu et t'aider à recevoir ses promesses sans forcer, sans te précipiter, simplement en lui faisant confiance. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun message spirituel qui nourrit ton cœur et ton âme. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la présence de Dieu en toi et écris en commentaire: Seigneur, ta promesse se réalise dans ma vie aujourd'hui. En écrivant ces mots, tu affirmes ta foi, tu ouvres ton cœur et tu te connectes activement avec la puissance de ses promesses, permettant à sa paix et à sa bénédiction d'agir dans ta vie dès maintenant. Bien-aimé, il est essentiel de comprendre que la foi ne se manifeste pas uniquement dans les moments spectaculaires ou dans les grandes démonstrations. La véritable foi se révèle surtout dans le silence, dans la constance, dans ces heures où personne ne voit, où personne ne salue, et où les circonstances semblent immobiles, presque figées. Considère Élie sur le mont Horeb, épuisé, poursuivi, fuyant ses ennemis, croyant peut-être que tout était perdu. Il attend, il se cache, il pleure, il se sent abandonné. Et pourtant, c'est dans ce silence, dans ce désert de solitude et de fatigue, que Dieu lui parle non pas dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans un souffle léger, un murmure subtil. Il nous enseigne, ainsi que l'action divine ne se déploie pas toujours selon nos critères humains, et que le miracle le plus puissant surgit souvent dans la discrétion et la patience. L'Esprit de Dieu ne s'impose jamais. Il attend que notre cœur soit prêt à entendre, que notre esprit soit ouvert à recevoir, et que notre vie soit alignée avec sa volonté parfaite. Regarde Joseph encore, ce jeune homme trahi, vendu comme esclave, jeté dans les prisons de l'injustice. Pendant des années, il semble que la Providence l'a abandonné. Et pourtant, chaque expérience difficile, chaque rejet, chaque humiliation servait à le préparer, à le former, à le rendre prêt pour le moment exact où Dieu l'élèverait au-dessus de tous. Il n'a pas accéléré le processus. Il n'a pas cherché à manipuler les circonstances. Il n'a pas cherché à se venger. Il a persévéré. Il a gardé son intégrité. Il a maintenu sa foi dans le silence. Et c'est ainsi que la gloire et la bénédiction sont venues à lui au moment exact où elles devaient apparaître. Cela nous rappelle une vérité fondamentale. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela te semble injuste ou interminable, est une formation, un façonnage divin qui prépare tes mains, ton cœur et ton esprit à recevoir la manifestation parfaite de Dieu. Dans ta vie quotidienne, cette leçon se traduit de manière concrète.
Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais d'attendre avec intention. Travailler sur ton cœur, sur tes attitudes, sur tes réactions, sur la manière dont tu parles, la manière dont tu traites les autres et la manière dont tu marches dans la justice et la vérité. C'est dans ces détails apparemment insignifiants que Dieu forme la substance de tes promesses. Les petites actions de fidélité dans la solitude, les paroles prononcées dans la prière silencieuse, les décisions faites avec intégrité, même lorsque personne ne regarde, préparent le terrain pour la manifestation future. La patience n'est pas un vide ou un arrêt, elle est un espace actif de transformation intérieure. Et réfléchis aux disciples dans le jardin de Gethsémane. Jésus leur avait demandé de rester éveillés et de prier, mais ils ont dormi. Pourtant, le moment décisif de l'histoire humaine n'a pas été perdu. Il a été accompli par celui qui marchait dans l'obéissance parfaite. Jésus lui-même a choisi le silence et la soumission totale à la volonté du Père, même dans la souffrance la plus intense. Ici encore, la leçon est claire. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans le discernement, dans la capacité à ne pas se précipiter, à ne pas imposer sa volonté, mais à s'aligner complètement avec le plan divin, peu importe la douleur ou l'incertitude apparente. Pour toi, cela signifie apprendre à marcher dans le silence stratégique, à observer plutôt qu'à agir dans l'impulsion. Cela signifie qu'avant de répondre à chaque situation avec ton énergie ou ton agitation, tu dois prendre un moment pour discerner si c'est le moment d'agir selon la sagesse de Dieu ou si c'est le moment d'attendre que la direction divine devienne claire. Le silence n'est jamais vide. Il est rempli d'intention, d'écoute et de réceptivité à l'action divine. Même lorsque tu ne vois pas le résultat, même lorsque la situation semble stagner, le souffle de Dieu travaille en toi et autour de toi, préparant chaque élément pour l'accomplissement parfait. Il est également important de comprendre que marcher dans le silence ne veut pas dire être inactif. Cela veut dire agir dans la fidélité quotidienne, dans les responsabilités que Dieu t'a confiées, mais sans tenter de forcer ce qui dépasse ton contrôle. Chaque petite décision alignée avec la vérité et la justice divine est un pas de foi qui se cumulera pour révéler des bénédictions impossibles à obtenir par l'effort humain seul. Les applications pratiques sont nombreuses, dans ton travail, dans tes relations, dans tes finances, dans ta santé et dans tes projets. Ne cherche pas à précipiter le succès, construis avec patience, persévérance et intégrité, car le fruit de la patience est toujours plus durable que le fruit obtenu par la précipitation. Enfin, dans cette partie, retiens que Dieu valorise ton alignement et ton écoute plus que n'importe quelle action spectaculaire. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'agitation, le silence plutôt que le bruit, l'écoute plutôt que la parole précipitée, tu deviens un canal parfait pour l'action divine. Ta bénédiction ne se mesurera pas dans ce que tu peux forcer à se produire, mais dans la manière dont tu te laisses façonner, former et préparer pour recevoir ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. Comme le dit Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Comprends que la foi authentique ne pousse jamais, elle s'aligne, elle ne force jamais, elle reçoit, elle ne s'agite jamais, elle persévère. Alors que nous avançons dans cette exploration, il est crucial de comprendre que la prière véritable n'est pas simplement une demande adressée à Dieu, ni un rituel que l'on répète mécaniquement. La prière authentique est une rencontre, un espace sacré où le temps humain s'efface et où l'âme se trouve face à la puissance infinie de Dieu. C'est dans ce lieu intérieur, souvent invisible aux yeux du monde, que se produit la transformation la plus profonde. Comme le psalmiste l'exprime si puissamment dans le psaume 46, verset 10. « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ici, le silence n'est pas une absence, mais une ouverture. C'est dans le silence que ton esprit peut enfin percevoir la voix de Dieu, distincte de toutes les voix qui tentent de te distraire ou de t'entraîner dans l'agitation. Imagine un cours d'eau qui s'écoule paisiblement dans une vallée. Si le courant est interrompu par des rochers, l'eau se heurte, se précipite et se disperse, perdant sa force et sa direction. Mais lorsque le lit de la rivière est clair, l'eau avance sans effort, avec puissance et constance, suivant le chemin que la nature a prévu. Ta prière doit ressembler à cette rivière, profonde,
constante et guidée par la main de Dieu. Chaque pensée détournée, chaque agitation intérieure est comme un obstacle qui disperse ton énergie spirituelle. La discipline intérieure, le contrôle de ton esprit et la maîtrise de tes émotions deviennent les rochers que tu dois doucement déplacer pour laisser le flux de l'esprit circuler librement. Considère l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions. Sa foi n'était pas un acte isolé. Elle était l'aboutissement d'années de constance, d'intégrité et de communion intime avec Dieu. Chaque jour, malgré les ordres hostiles et la menace de mort, Daniel s'agenouillait et priait 3 fois. Il ne réclamait pas d'exploits spectaculaires, il restait fidèle dans la régularité de sa communion. Et c'est précisément cette constance silencieuse qui a ouvert la porte à la protection divine et à la délivrance miraculeuse. Cela nous enseigne que la prière n'est pas mesurée par sa longueur, son intensité émotionnelle ou ses gestes visibles, mais par sa fidélité, sa constance et son alignement avec la volonté divine. Dans la pratique, entrer dans une prière profonde exige de créer un espace sacré dans ton quotidien. Il ne s'agit pas seulement de moments formels, mais de transformer chaque minute de ta journée en un lieu où tu peux entendre Dieu. Lorsque tu marches, lorsque tu travailles, lorsque tu es confronté à des défis, il est possible de demeurer en prière. Cette prière continue ne s'exprime pas toujours par des mots. Elle s'exprime par la posture de ton cœur, par la concentration de ton esprit et par la réceptivité à la direction divine. C'est une discipline subtile mais puissante qui change la nature de ton rapport aux circonstances. La prière profonde exige également la transparence totale avec Dieu. Comme Jérémie l'a montré dans ses lamentations et ses cris, il ne faut pas cacher ses émotions, ses doutes ou ses peines. La vérité de ton cœur devant Dieu devient le catalyseur de la guérison et de la libération. Il est inutile de masquer tes luttes ou de présenter une façade spirituelle. Le véritable pouvoir de la prière naît dans l'authenticité, dans l'humilité et dans le courage de s'exposer entièrement à la lumière divine. Chaque larme versée dans la prière sincère est une graine qui, avec le temps, produira des fruits de délivrance, de sagesse et de paix intérieure. Mais la prière profonde ne s'arrête pas à la confession ou à la supplication. Elle est également une posture d'écoute attentive. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de sollicitations permanentes, apprendre à écouter la voix de Dieu est une compétence spirituelle rare et précieuse. Ce n'est pas un murmure entendu avec l'oreille physique, mais une perception intérieure, un mouvement de l'âme qui te montre la direction, révèle la vérité et te guide dans tes décisions. Comme Jésus l'a démontré lorsqu'il se retirait dans la solitude pour prier avant de prendre des décisions cruciales, chaque action guidée par cette écoute attentive devient une expression de sagesse divine appliquée à la réalité humaine. L'application pratique pour toi est de transformer chaque moment de prière en une conversation vivante avec Dieu, où tu alternes entre parler, écouter, confesser, remercier et méditer. Ne te limite pas aux mots. Permets à ton cœur et à ton esprit de participer activement à ce dialogue. Note tes impressions, tes révélations et tes directions reçues pendant ces moments. Chaque insight reçu, chaque paix intérieure ressentie est une manifestation de l'action de l'esprit en toi, une confirmation que tu marches dans la prière authentique. Enfin, il est essentiel de comprendre que la prière profonde ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais elle garantit la présence divine au milieu de celle-ci. C'est la certitude que, quelle que soit la tempête, tu n'es jamais seul et que chaque situation, même la plus impossible, peut être transformée par la puissance de Dieu. Comme le rappelle Paul dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix promise ici n'est pas un calme superficiel, mais une assurance profonde, née de la certitude que tes prières sincères trouvent toujours réponse, même si cette réponse prend la forme d'une transformation intérieure invisible à tes yeux immédiats. Ainsi, entrer dans la prière profonde signifie combiner la constance de Daniel, la solitude de Jésus, l'authenticité de Jérémie et la confiance de Paul pour créer une vie intérieure où chaque instant devient une opportunité de communion avec le divin.
C'est un chemin exigeant, mais celui qui le parcourt découvre que la prière n'est pas seulement une pratique spirituelle, elle devient la respiration de l'âme, le rythme qui aligne ton existence avec le plan parfait de Dieu, et la source de miracles durables qui se manifestent dans chaque domaine de ta vie. Alors que nous avançons dans ce cheminement spirituel, il devient clair que la prière ne se limite pas à des supplications silencieuses ou à des méditations intérieures. La prière prend également vie lorsqu'elle s'exprime à travers la parole proclamée, cette parole vivante qui transporte la foi, déclare la vérité divine et manifeste l'autorité spirituelle sur toutes les circonstances. Jésus lui-même nous montre l'importance de la parole en disant dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transportez-vous d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » La montagne n'est pas seulement une métaphore des obstacles extérieurs. Elle représente aussi les limites invisibles, les peurs ancrées, les habitudes qui emprisonnent ton esprit, et chaque situation apparemment insurmontable. Et c'est à travers la déclaration confiante et alignée avec la parole de Dieu que ces montagnes peuvent être déplacées. La parole prononcée avec foi agit comme un levier sur l'univers spirituel. Chaque fois que tu affirmes la vérité de Dieu sur ta vie, tu crées une vibration dans le royaume spirituel qui attire la puissance divine et provoque un changement tangible dans ta réalité. Cela ne se limite pas à des paroles superficielles ou à des affirmations mécaniques. Il s'agit d'une parole enracinée dans la certitude de qui Dieu est, dans la fidélité de ses promesses et dans la connaissance intime de ton identité en Christ. Quand tu déclares la vie, la guérison, la protection ou la prospérité, tu coopères activement avec l'Esprit Saint, qui agit là où les mots humains se combinent à la puissance divine. Imagine un jardin. Si tu sèmes des graines et que tu les observes avec soin, elles finissent par germer. Mais si tu ignores la terre ou que tu refuses d'arroser, rien ne se produit. De la même manière, la parole de foi doit être semée avec intention, répétée avec constance et nourrie par la méditation de la parole de Dieu. Chaque déclaration devient une graine spirituelle qui, arrosée par l'Esprit, produit une moisson visible et abondante. Les promesses de Dieu sont fertiles. Elles demandent seulement que ton cœur, tes lèvres et ton esprit travaillent de concert avec lui. Pour illustrer ce principe, réfléchis à l'histoire de Josué et des murailles de Jéricho. La victoire n'a pas été obtenue par la force militaire humaine, mais par l'obéissance à la parole divine et par la proclamation fidèle de la foi. Chaque marche autour de la ville et chaque son de trompette étaient des expressions physiques et sonores d'une déclaration spirituelle. Le Seigneur combat pour nous. Josué 6, verset 16 dit, « Le 7e jour, ils entourèrent la ville 7 fois, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Et soudain, les murailles tombèrent. » Cette histoire illustre que la parole prononcée dans la foi, même face à des obstacles apparemment immenses, possède le pouvoir de libérer ce qui semble impossible. Dans la vie quotidienne, l'application pratique de ce principe peut être subtile mais transformante. Lorsque tu te trouves devant une situation difficile, un conflit, une maladie, un retard dans tes projets ou un sentiment de découragement, tu peux utiliser la parole prophétique. Cela signifie prononcer des mots qui reflètent la vérité de Dieu et la volonté divine, plutôt que de simplement réagir à la peur ou à l'incertitude. Par exemple, plutôt que de dire « Je ne sais pas comment cela va se résoudre », déclare « Dieu ouvre des portes là où il n'y a pas de porte, et sa sagesse éclaire mon chemin. » Ces paroles, prononcées avec conviction, activent une dynamique spirituelle qui aligne les circonstances à la volonté de Dieu. Mais il y a un autre aspect encore plus profond. La parole de foi ne transforme pas seulement les circonstances extérieures, elle transforme ton intérieur. Chaque affirmation divine que tu prononces ancre dans ton esprit la certitude que tu n'es jamais seul et que chaque situation est sous le contrôle de Dieu. Ta parole devient un outil de discipline spirituelle qui façonne ton caractère, renforce ton courage et élève ton esprit au-dessus des inquiétudes terrestres. Il ne s'agit pas de simples mots jetés dans le vent. Il s'agit d'actes spirituels concrets, capables de produire une paix intérieure qui surpasse la compréhension humaine. La parole de foi est également une arme contre les mensonges, les doutes et les accusations qui cherchent à t'entraver. Comme dans Éphésiens 6, verset 17,
où Paul parle de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole prononcée en alignement avec l'Esprit agit comme une protection et une arme. Elle coupe les chaînes de la peur, déplace les obstacles spirituels et ancre l'âme dans une confiance inébranlable. Plus tu maîtrises cette discipline, plus tu découvres que tes mots, lorsqu'ils sont combinés à la foi et à la méditation de la parole, deviennent une source de transformation personnelle et collective. Enfin, la puissance de la déclaration de foi s'exprime aussi dans l'intercession. Lorsqu'on prie pour les autres, chaque mot devient un vecteur de bénédiction et de changement. Le prophète Élisée, lorsqu'il priait pour le serviteur frappé de peur, a démontré que la prière qui inclut la proclamation de la vérité divine peut ouvrir les yeux spirituels et changer des situations. Ta parole, prononcée dans l'amour, avec un esprit de foi, peut activer des miracles invisibles et transformer des vies autour de toi. Ainsi, la maîtrise de la parole prophétique et de la déclaration de foi exige 3 éléments: la connaissance de la parole de Dieu, la conviction de sa fidélité et la constance dans la proclamation. Ce n'est pas une simple technique spirituelle, c'est une manière de vivre, une posture de confiance active qui transforme ta prière en un instrument de puissance et de manifestation divine. Chaque mot que tu prononces avec foi devient une semence de victoire, et chaque victoire se traduit par la manifestation tangible de la gloire de Dieu dans ta vie et autour de toi. Alors que nous continuons ce voyage spirituel, il devient essentiel de comprendre que la puissance de la prière ne réside pas seulement dans la sincérité du moment, ni dans la beauté de la déclaration, mais dans la constance et la persévérance. Beaucoup abandonnent au premier signe de difficulté, au premier retard dans la réponse ou à la première épreuve, oubliant que Dieu agit souvent au rythme de sa sagesse infinie et non selon nos calendriers humains. Luc 18, verset 1 nous rappelle: Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Cette insistance sur la persévérance n'est pas une simple répétition. Elle révèle le cœur même de la foi, qui refuse de céder face aux circonstances et continue de s'ancrer dans la promesse divine. Persévérer dans la prière, c'est avant tout faire confiance à la fidélité de Dieu, même lorsque tout semble silencieux. Imagine un homme semant une graine en hiver. La terre est froide, le ciel est gris, et pourtant, il continue de semer avec l'assurance que la saison du renouveau viendra. De la même manière, la prière persistante est un acte de foi qui reconnaît que les réponses peuvent se manifester à des moments inattendus et souvent spectaculaires. Il ne s'agit pas de forcer Dieu à agir, mais de se positionner dans l'alignement total avec sa volonté, de rester dans la présence divine et de laisser son esprit travailler sans interruption. La persévérance transforme également ton cœur et ton esprit. Chaque prière, répétée avec foi, même sans réponse immédiate, forge un esprit patient, discipliné et courageux. Elle réoriente ton regard de l'angoisse vers l'espérance, de la crainte vers la confiance et du doute vers la certitude. C'est un entraînement spirituel qui, avec le temps, devient une seconde nature. Tu ne pries plus par obligation ou par peur, mais par conviction profonde que Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne vois rien avec tes yeux humains. Cette transformation intérieure est souvent la plus grande réponse que Dieu offre avant la manifestation extérieure. Nous voyons cet exemple dans l'histoire de Daniel. Confronté à des dangers mortels et à l'opposition des puissants de son temps, Daniel ne cessa jamais de prier avec constance. Daniel 6, verset 10 dit: Quand Daniel sut que l'édit était signé, il alla dans sa maison, où les fenêtres ouvertes de sa chambre donnaient sur Jérusalem, et il se mit à genoux 3 fois par jour, et il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Même sous menace de mort, il persista. Cette constance n'était pas un simple rituel, c'était une démonstration de foi inébranlable, qui finit par provoquer un miracle spectaculaire lorsque Dieu le délivra de la fosse aux lions. La leçon est claire. La persévérance dans la prière ouvre la porte à des interventions divines qui dépassent l'entendement humain. Il est également crucial de reconnaître que la persévérance transforme les circonstances invisibles. Derrière chaque situation difficile, il y a un réseau d'influences spirituelles qui répond à la constance de la foi. Chaque prière répétée, chaque parole proclamée avec conviction, chaque acte de confiance prolongé crée une dynamique spirituelle qui érode lentement, mais sûrement les obstacles, dissipe les ténèbres et prépare la voie
à la manifestation du ciel dans ta réalité. Parfois, ce processus est invisible pendant des semaines ou des mois, mais il n'en est pas moins efficace. Dieu agit de manière constante, mais subtile, jusqu'au moment où sa volonté éclate avec puissance dans ta vie. La persévérance exige également une discipline émotionnelle et spirituelle. Il est naturel de ressentir de la fatigue, du découragement ou même de la frustration lorsque les réponses tardent à venir. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi doit être active et consciente. Prendre le temps de méditer la parole, de remercier Dieu pour ce qui est déjà accompli et de renforcer son esprit avec des déclarations de vérité divine permet de rester ferme malgré l'apparente inertie des circonstances. Romains 12, verset 12 nous exhorte « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » La patience et la persévérance ne sont pas seulement des vertus morales, elles sont des clés spirituelles qui ouvrent les portes à des manifestations extraordinaires de la grâce divine. Un autre aspect souvent négligé est que la persévérance dans la prière multiplie la force de l'intercession pour les autres. Lorsque tu continues de prier pour un ami, un membre de ta famille ou une situation mondiale, ton engagement persistant agit comme un canal constant de bénédiction et de protection. Chaque acte de fidélité spirituelle crée un impact qui dépasse le temps et l'espace. Même lorsque tu es seul dans ta chambre, tes prières constantes contribuent à une transformation invisible mais puissante dans le royaume spirituel, un effet que seul Dieu peut orchestrer pleinement. Enfin, la persévérance est indissociable de l'espérance inébranlable. Croire en la fidélité de Dieu même lorsque tout semble perdu est la marque des héros de la foi. L'apôtre Paul, qui a souffert, été emprisonné et persécuté, a pourtant déclaré dans 2 Corinthiens 4 versets 16 à 18. Nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La persévérance nourrit cet homme intérieur, fortifie l'âme et prépare le terrain pour que les promesses de Dieu se manifestent de manière éclatante, souvent au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Ainsi, persévérer dans la prière n'est pas un simple effort. C'est une discipline sacrée, un acte de foi qui produit des transformations invisibles et visibles. Chaque prière continue construit une fondation spirituelle inébranlable, déplace les montagnes intérieures et extérieures, fortifie ton esprit et te positionne pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé. C'est un voyage exigeant, mais chaque moment de constance est une semence qui, avec le temps, fleurit en une moisson abondante de victoire, de paix et de manifestations divines. Alors que nous poursuivons ce chemin de révélation et d'intimité avec Dieu, il est crucial de comprendre que la prière seule, aussi fervente soit-elle, trouve sa puissance maximale lorsqu'elle est accompagnée d'une attitude de louange et de gratitude authentique. La Bible nous enseigne que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple et que l'expression de gratitude ouvre des portes spirituelles que la seule prière ne peut toujours atteindre. Psaume 22 verset 3 nous affirme « Dieu est dans le sanctuaire des louanges et il habite au milieu des chants d'adoration ». Ce verset ne se limite pas à un encouragement symbolique. Il révèle une vérité profonde et stratégique pour chaque croyant qui cherche à vivre dans la plénitude de l'action divine dans sa vie. Louange et gratitude ne sont pas seulement des réactions à ce que Dieu a déjà accompli, elles sont des armes spirituelles proactives qui influencent les royaumes visibles et invisibles. Lorsque tu élèves ta voix ou ton cœur dans la louange, même dans les moments de détresse, tu déclenches une dynamique spirituelle qui réoriente les forces autour de toi. Cette pratique transforme l'atmosphère de ton environnement, fait reculer les ténèbres et attire la présence de Dieu dans des espaces que le désespoir et la peur avaient occupés. Chaque mot de gratitude proclamé, chaque adoration sincère, agit comme une semence spirituelle qui se développe en bénédiction tangible dans ta vie et celle des autres. La gratitude et la louange modèlent ton esprit et ton cœur. Face à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par le découragement et la peur. Cependant, lorsque tu choisis de remercier Dieu pour ce que tu as déjà, pour la vie, la respiration, le souffle qui t'anime, tu déclenches une transformation intérieure puissante. Ton attention se détourne de ce qui manque pour se fixer sur ce qui est déjà en place, créant un espace dans ton esprit pour que la foi et l'espérance grandissent. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous rappellent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La combinaison de prière et de gratitude ne laisse pas place à l'inquiétude. Elle installe une paix divine qui devient un bouclier protecteur contre l'angoisse et le doute. Il est également essentiel de reconnaître que la louange attire la faveur et prépare le terrain pour les miracles. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Paul et Silas en prison illustre parfaitement cette vérité. Acte 16, versets 25 à 26 raconte « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un violent tremblement de terre, si que les fondations de la prison furent ébranlées, et toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se détachèrent. Leur louange, au lieu de simplement accompagner la prière, est devenue la clé qui a déclenché une intervention surnaturelle et spectaculaire. Cela nous enseigne que la louange sincère a une puissance tangible. Elle ébranle les fondations spirituelles de nos prisons intérieures et extérieures. La gratitude est également un acte de foi qui multiplie les bénédictions. Lorsque tu remercies Dieu pour des choses que tu n'as pas encore reçues, tu affirmes ta confiance en sa fidélité et en sa capacité à accomplir ce qu'il a promis. Cette attitude de gratitude prévient la stagnation de l'esprit et ouvre la voie à des réponses inattendues et abondantes. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive, mais d'une déclaration active et spirituelle. Je reconnais que Dieu est capable, que sa parole est fidèle, et je choisis de vivre dans cette vérité dès maintenant. Chaque déclaration de ce type enrichit ton environnement spirituel et amplifie l'effet de tes prières, même invisiblement. Un autre aspect souvent ignoré est que la louange et la gratitude nourrissent la résilience dans la foi. Dans les périodes de solitude, d'épreuve ou de déception, ces disciplines spirituelles agissent comme un carburant divin. Elles fortifient ton esprit, te permettent de rester ferme et vigilant, et créent une tension spirituelle qui attire l'attention de Dieu sur ta fidélité. Plus tu loues et remercies, même au milieu de la tempête, plus ton cœur s'aligne sur le rythme céleste, et plus ta vie devient un canal d'influence spirituelle positive pour ton entourage. Il est crucial aussi de comprendre que la louange est une expression de victoire anticipée. En déclarant les louanges de Dieu avant la manifestation des résultats, tu affirmes la souveraineté divine et tu rejettes l'esprit de doute. Cela transforme la manière dont les circonstances extérieures interagissent avec ta foi. Ta voix, tes paroles et ton cœur deviennent des instruments qui préparent le terrain pour que le plan divin se déploie dans ton existence. La louange n'est pas simplement une réponse à la bénédiction reçue, elle est la clé qui ouvre les bénédictions à venir. Enfin, il est impossible de séparer la louange et la gratitude de l'amour et de l'humilité. Ces deux attitudes démontrent une conscience profonde que tout ce que nous avons, tout ce que nous expérimentons et tout ce que nous espérons provient de Dieu. Elle cultive un esprit d'adoration continue, où la prière ne devient pas seulement un dialogue, mais une communion vivante, une danse spirituelle, où le cœur se confond avec la présence divine, générant une harmonie qui transforme l'âme et la réalité. Ainsi, intégrer la louange et la gratitude dans ton quotidien spirituel est plus qu'un simple rituel. C'est un moteur puissant de transformation, un catalyseur de miracles et un bouclier de paix qui élève ta vie au niveau de ce que Dieu désire pour toi. Chaque moment de louange sincère est un pas vers la plénitude divine. Chaque parole de gratitude est une semence pour des bénédictions futures, et chaque acte d'adoration est un pont entre le ciel et la terre, où ta vie devient un témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Alors que nous continuons ce voyage spirituel profond, il est temps d'aborder une dimension essentielle et incontournable de la vie chrétienne, la foi audacieuse, cette capacité à marcher avec Dieu dans l'invisible, à prendre des décisions spirituelles courageuses et à affirmer la victoire même avant de voir les résultats tangibles. La foi audacieuse n'est pas un simple concept ou une émotion passagère. Elle est le pilier qui soutient chaque action, chaque prière et chaque engagement dans le royaume spirituel. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Cette assurance, cette conviction inébranlable, transforme chaque croyant en un instrument vivant de l'œuvre divine sur terre, capable de réaliser ce qui semble impossible aux yeux humains. La foi audacieuse commence par un engagement total envers Dieu, une décision consciente de lui faire confiance au-delà des apparences et des circonstances immédiates. Dans la pratique, cela signifie avancer même lorsque le chemin est obscur, persévérer lorsque les résultats tardent à se manifester et parler en alignement avec la promesse divine malgré l'opposition. C'est le type de foi qui permet à Abraham de quitter son pays natal pour un destin inconnu, guidé uniquement par la parole de Dieu, et à Daniel de rester fidèle au milieu des lions affamés. Chaque acte de foi audacieuse est un défi lancé aux forces invisibles de l'imitation et de peur, car il établit une réalité spirituelle qui transcende la logique humaine. Cette audace ne se limite pas à un acte ponctuel, elle est une posture quotidienne, un mode de vie où la confiance en Dieu devient un réflexe, une évidence, et non une option. Lorsque tu choisis de marcher avec audace, tu déclares à l'univers spirituel que ta vie n'est pas définie par les circonstances visibles, mais par la fidélité et la puissance de Dieu. Cela transforme ton environnement immédiat et tes interactions, car la foi audacieuse attire la faveur divine et met en mouvement des forces qui dépassent toute compréhension humaine. C'est une force silencieuse mais irrésistible qui façonne les destinées, ouvre des portes fermées et fait reculer l'adversité. La foi audacieuse exige également la prise de décisions spirituelles courageuses. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir conformément à cette croyance. Chaque action, qu'il s'agisse de déclarer la parole de Dieu, de prendre des engagements pour servir ou de marcher dans l'intégrité face à la pression, devient un témoignage vivant de la confiance en celui qui est invisible. Jacques 2, verset 17, souligne cette réalité. Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi authentique se manifeste par des choix audacieux, par des pas de courage et par une détermination à ne pas se laisser intimider par la peur ou le doute. Il est crucial de comprendre que la foi audacieuse attire l'intervention divine active. Lorsque nous nous engageons sans hésitation et que nous nous abandonnons totalement à Dieu, le ciel répond de manière tangible. L'histoire biblique de l'Israélite Josué illustre parfaitement ce principe. Il est appelé à marcher autour de Jéricho avec une confiance totale, malgré l'apparente impossibilité de la tâche. Josué 6, verset 20 décrit le résultat. Lorsque le peuple eut poussé le cri, les murailles tombèrent. La foi audacieuse déclenche des événements surnaturels qui échappent à toute logique humaine, mais qui suivent toujours la constance et la détermination du croyant. La foi audacieuse ne se construit pas dans la sécurité, mais dans le feu de l'épreuve. Chaque défi, chaque résistance, chaque moment de doute devient une occasion de renforcer ta confiance en Dieu. C'est dans ces instants que la foi se transforme en une force dynamique et invincible, capable de transformer des situations désespérées en témoignages de gloire et de victoire. La foi audacieuse ne cherche pas la facilité. Elle embrasse la persévérance, car elle sait que la promesse divine est fidèle et qu'elle se réalisera au temps parfait. Un autre aspect fondamental de la foi audacieuse est sa capacité à rompre les limites spirituelles et personnelles. Elle pousse à dépasser les croyances restreintes, à s'élever au-delà de la peur, à rejeter les voies de découragement et à affirmer le pouvoir de Dieu sur toutes circonstances. C'est une foi qui défie l'impossible, qui voit au-delà du visible et qui transforme la prière en action, la vision en réalisation et le rêve divin en réalité tangible. Chaque fois que tu avances avec audace dans l'inconnu, tu deviens un canal par lequel la puissance divine se manifeste dans le monde réel. Enfin, la foi audacieuse est intimement liée à l'obéissance et à la discipline spirituelle. Sans discipline, la foi reste fragile et fluctuante. Chaque discipline spirituelle, la lecture quotidienne de la parole, la prière constante, la méditation, la louange, la gratitude, renforce la foi, la rend solide et prête à affronter les tempêtes. C'est cette combinaison de foi audacieuse, d'action courageuse et de discipline spirituelle qui permet à chaque croyant de devenir un agent de transformation, un phare de lumière dans les ténèbres et un témoin vivant de la fidélité de Dieu dans tous les domaines de la vie. Ainsi,
Marcher dans la foi audacieuse ne consiste pas à ignorer la réalité ou à vivre dans l'illusion. C'est une décision consciente de s'aligner sur la puissance, la promesse et la présence de Dieu, une déclaration que la parole divine est plus forte que toute peur, toute limitation ou tout obstacle. Chaque pas audacieux que tu fais dans l'invisible construit un pont entre toi et le miracle, entre la promesse et sa réalisation, entre le désir de ton cœur et la volonté parfaite de Dieu. Ta vie devient alors un témoignage vivant que la foi, lorsqu'elle est audacieuse, transforme le visible et l'invisible, et que rien ne peut résister à une conviction enracinée dans le divin. À ce stade de notre voyage spirituel, il devient impératif de comprendre que la parole que nous prononçons est une force créatrice dans la vie du croyant. La Bible ne laisse aucun doute sur ce point. Proverbe 18, verset 20, et en déclare clairement: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Chaque mot que tu prononces, qu'il soit de foi, de louange, de proclamation ou de déclaration, a le pouvoir de façonner ta réalité, d'ouvrir des portes, de fermer des chemins à l'ennemi et de manifester la volonté divine dans tous les domaines de ta vie. Comprendre ce principe transforme ta prière d'un simple moment de supplication à un acte dynamique et puissant de transformation. La puissance de la parole commence par la confession consciente des promesses divines. Lorsque tu affirmes avec conviction ce que Dieu a promis dans sa parole, tu alignes ton esprit avec le ciel, tu fixes ton regard sur la réalité invisible, et tu déclenches un mouvement spirituel qui ne dépend pas de la logique humaine, mais de la fidélité de Dieu. Chaque déclaration biblique devient alors un marteau qui brise les murs de limitation et de doute. Par exemple, lorsque tu proclames « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » Romains 8, verset 37, tu invites le ciel à intervenir et à transformer les circonstances qui semblaient insurmontables. Mais il ne s'agit pas seulement de répéter des versets mécaniquement. La puissance de la parole se manifeste pleinement lorsqu'elle est accompagnée de foi, de concentration et d'action. Ta confession doit être vivante, incarnée, ressentie dans ton cœur et soutenue par la conviction que ce que tu annonces est déjà accompli dans le monde spirituel. Jésus lui-même illustre ce principe dans Marc 11, verset 23. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La montagne peut être ton problème financier, relationnel, physique ou émotionnel, mais la parole prononcée dans la foi déplace toute résistance. Il est également crucial de comprendre que la parole proclamée crée une atmosphère spirituelle. Quand tu parles avec foi, louange et gratitude, tu remplis ton environnement d'une énergie divine qui attire les bénédictions et repousse l'opposition. Chaque mot prononcé avec conviction est comme une vibration qui harmonise ton esprit avec le plan de Dieu. Et ce processus transforme non seulement ta réalité immédiate, mais aussi la perception et l'attitude des autres autour de toi. Ta parole devient alors un instrument d'influence et de transformation à la fois personnelle et collective. La puissance de la parole se renforce encore lorsqu'elle est répétée avec discipline et régularité. Il ne s'agit pas d'une foi épisodique ou de déclarations isolées, mais d'un engagement quotidien à aligner ta parole sur la parole de Dieu. Chaque matin, chaque moment de solitude, chaque prière devient une opportunité de déclarer le règne de Dieu dans ta vie. C'est cette constance qui transforme les promesses en réalité tangible et qui prépare ton esprit à recevoir des réponses surnaturelles. Un autre aspect fondamental est l'association de la parole avec l'action inspirée par l'esprit. Les paroles seules sans application restent stériles, mais lorsqu'elles sont accompagnées de gestes d'obéissance, de courage et de persévérance, elles deviennent des instruments de manifestation divine. C'est la raison pour laquelle Jacques 2, verset 26 souligne que « Comme le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » Les actions concrètes, inspirées par la parole, rendent vivantes les déclarations spirituelles et amènent les bénédictions à se matérialiser dans le monde visible. Il est également vital de maîtriser la parole face à l'adversité. Les défis, les critiques, les échecs apparents et les résistances de toutes sortes deviennent des occasions de proclamer la vérité de Dieu au lieu de céder à la peur, au doute ou à la négativité.
Chaque parole de foi devient alors un bouclier, un levier et un signal d'alarme au royaume spirituel, ordonnant aux forces contraires de céder leur emprise. Ta langue devient ton arme la plus puissante, capable de renverser les situations les plus complexes et de déclencher des miracles inattendus. La puissance de la parole se manifeste également dans la confession collective et la prière communautaire. Lorsque plusieurs croyants se rassemblent pour prononcer des déclarations de foi et des louanges, les effets sont exponentiels. Matthieu 18, versets 19 à 20 affirme « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La parole prononcée en unité renforce la foi individuelle et amplifie l'impact spirituel, créant un environnement où le surnaturel devient la norme. Enfin, la puissance de la parole se révèle dans la persévérance et la patience spirituelle. Les miracles, les changements et les ouvertures ne se manifestent pas toujours immédiatement. Parfois, ils demandent un engagement prolongé, un maintien constant de la parole et une confiance inébranlable dans la promesse divine. La parole prononcée avec foi agit comme une semence, plantée dans la terre spirituelle de ton cœur, arrosée par la prière et nourrie par la méditation de la parole. Elle germe et produit des fruits selon le plan parfait de Dieu, souvent au-delà de ce que tu aurais imaginé. Marcher dans la puissance de la parole signifie que chaque déclaration, chaque prière et chaque proclamation devient une arme spirituelle capable de transformer le réel, d'ouvrir le ciel et de manifester la gloire de Dieu sur terre. La parole devient le lien tangible entre toi et le surnaturel, entre la promesse divine et sa manifestation, et entre ta foi et le miracle qui t'attend. C'est la maîtrise consciente et quotidienne de ce pouvoir qui distingue le croyant passif du croyant actif, le rêveur du faiseur et le simple prieur du marcheur victorieux dans l'invisible. À ce stade de notre parcours, il est crucial de saisir que la vie chrétienne n'est pas seulement un chemin de bénédiction, mais aussi un champ de bataille spirituelle. Les forces invisibles de l'ennemi sont constamment à l'œuvre pour semer le doute, la peur, la confusion et le découragement. Cependant, la Bible nous assure que le croyant n'est jamais seul dans cette lutte. Éphésiens 6, verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comprendre que nos véritables ennemis sont spirituels transforme notre perspective sur chaque difficulté et chaque attaque dans nos vies. La première étape vers la victoire spirituelle consiste à reconnaître et discerner les stratégies de l'ennemi. Souvent, les obstacles que nous rencontrons, les maladies, les pertes, les conflits relationnels ou les crises financières ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations d'attaques spirituelles subtilement orchestrées pour nous détourner de notre destinée. Jésus nous met en garde dans Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La conscience de cette réalité n'est pas destinée à semer la peur, mais à éveiller notre vigilance et notre préparation spirituelle. La protection divine est accessible à chaque croyant, mais elle exige un engagement actif et quotidien. La prière, l'adoration, la confession de la parole et la méditation sur les promesses de Dieu agissent comme un bouclier spirituel. Psaume 91, versets 1 à 4 illustre cette vérité avec clarté. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. » Chaque moment passé dans la présence de Dieu renforce cette armure, rendant l'âme imprenable face aux assauts de l'adversaire. Une autre dimension essentielle de la victoire spirituelle est l'autorité que le croyant reçoit par Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18 rappelle « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » En tant que disciple, tu as été investi de cette autorité pour commander aux forces spirituelles de céder leur influence, pour déclarer la libération et pour établir le règne de Dieu dans chaque situation qui te concerne. Cette autorité n'est pas théorique. Elle se manifeste dans les paroles de foi,
dans les actions inspirées et dans la constance de la prière persévérante. Chaque proclamation de vérité est une manifestation tangible de ce pouvoir céleste. La vigilance spirituelle quotidienne est un pilier incontournable. L'ennemi ne dort jamais. Il guette la moindre ouverture pour infiltrer tes pensées, tes émotions et tes décisions. Cela nécessite que le croyant développe une discipline spirituelle rigoureuse. Se lever tôt pour prier, méditer sur la parole, confesser la vérité de Dieu, adorer avec intensité et rester attentif aux impressions de l'esprit. Proverbe 4 verset 23 nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur vigilant et protégé est un sanctuaire dans lequel l'ennemi n'a aucun accès. La foi active transforme la peur en force et la crise en opportunité. Chaque attaque, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est une invitation à démontrer la fidélité de Dieu et à manifester la puissance surnaturelle dans ta vie. Comme Daniel face au lion, la protection divine ne signifie pas l'absence de danger, mais la certitude que la présence de Dieu transforme le risque en victoire. Daniel 6 verset 22 illustre cela parfaitement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Lorsque tu marches avec une foi inébranlable, chaque situation qui semblait impossible se transforme en témoignage éclatant de la puissance divine. La victoire spirituelle ne se limite pas à l'individu. Elle se manifeste également dans la communauté de croyants. Lorsque plusieurs disciples s'unissent pour prier, intercéder et proclamer la parole, les effets spirituels sont décuplés. Matthieu 18, verset 20 le confirme. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'unité spirituelle crée un champ de force invisible, où la protection divine se manifeste collectivement, où les stratégies de l'ennemi échouent et où les miracles deviennent la norme. L'armure complète de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, versets 13 à 17, est essentielle pour marcher invincible. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chacun de ces éléments n'est pas simplement symbolique. Il s'agit de réalités spirituelles tangibles qui, lorsqu'elles sont appliquées quotidiennement, transforment chaque croyant en un guerrier capable de résister aux attaques les plus violentes, de se tenir ferme dans la tempête et de marcher victorieux dans la lumière de Dieu. La victoire n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie spirituel, un engagement à demeurer ferme, armé et vigilant dans toutes les sphères de l'existence. Enfin, la véritable victoire est la manifestation de la paix, de la joie et de la confiance en Dieu, malgré les circonstances. Le croyant qui comprend la dimension spirituelle de la vie ne se laisse pas abattre par les tempêtes visibles, car il sait que le Seigneur est sa forteresse, son bouclier et son refuge. Cette victoire se traduit par une vie de discernement, d'influence spirituelle, de protection surnaturelle et par la capacité de transformer chaque attaque en témoignage glorieux. Romains 8, verset 37 le résume avec puissance. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire spirituelle est donc à la fois un état intérieur, une pratique quotidienne et une réalité tangible qui éclaire ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Marcher invincible dans le royaume invisible signifie que chaque pensée, chaque parole et chaque action sont alignées avec la volonté divine, et que rien dans les cieux ou sur la terre ne peut ébranler la position que Dieu t'a accordée. C'est un engagement total à vivre sous la protection, la direction et l'autorité de Dieu, à déclarer la vérité avec audace et à demeurer ferme face à toute adversité. Lorsque tu maîtrises cette dimension de la vie spirituelle, tu deviens non seulement un survivant, mais un conquérant, un témoignage vivant de la gloire de Dieu sur terre et dans le ciel. Alors que nous avançons dans cette exploration spirituelle, il est crucial de saisir que la véritable puissance dans la vie de foi ne réside jamais dans l'agitation, dans le contrôle ou dans la précipitation. La force que l'homme valorise tant est éphémère et fragile, tandis que l'obéissance patiente à Dieu crée un impact éternel, même lorsque tout semble silencieux autour de nous. Il est facile de mesurer la valeur d'une action par sa visibilité ou par son résultat immédiat, mais le royaume de Dieu fonctionne selon des lois invisibles aux yeux humains. Ces lois ne sont pas dictées par le temps, par les statistiques
ou par la pression sociale. Elles sont orchestrées par le souffle divin et par la sagesse infinie de l'Éternel. Pense à Ézéchias, roi de Juda, confronté à la menace des armées ennemies. Face à l'impuissance humaine et à la peur, il ne pouvait compter que sur Dieu. Plutôt que de se précipiter dans des solutions humaines, il se tourna vers la prière et le jeûne, et il choisit l'obéissance même lorsque l'issue paraissait incertaine. Le prophète Isaïe lui transmit la parole de Dieu. « Place ton cœur dans la paix, car l'Éternel combattra pour toi. » 2 Chroniques 20 verset 17. Ézéchias a attendu, il a écouté, et il a agi avec discernement, et la délivrance vint sans que ses mains humaines ne fassent de violence. Cette histoire nous enseigne que la véritable victoire ne naît pas de la force, mais de la patience, de la soumission et de l'alignement total avec la volonté divine. Il est impératif de réaliser que chaque saison d'attente, chaque silence apparent, chaque porte fermée a un objectif céleste. Lorsque tu ressens cette tension intérieure, cette urgence de vouloir forcer une situation, rappelle-toi que le royaume de Dieu avance sur des principes invisibles, la formation du caractère, la maturité de l'âme et la préparation de l'esprit. Dieu n'agit jamais avant le moment parfait, et ce moment est souvent précédé d'un apprentissage silencieux que l'œil humain ne perçoit pas. La précipitation est un piège subtil qui masque les intentions divines et qui peut déformer la promesse en une expérience douloureuse. Prenons l'exemple de Jonas. Il avait reçu un appel divin clair, mais sa peur et son désir de contrôler la situation l'ont poussé à fuir, à forcer un plan humain qui semblait plus sûr. Résultat, 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, un chemin détourné qui aurait pu être évité par une obéissance immédiate. Mais ce détour révélait la profondeur de l'autorité divine et la nécessité d'écouter sans condition. Jonas a compris que forcer ou contourner les plans de Dieu n'apporte que retard, conflit et souffrance, tandis que la patience dans l'obéissance conduit à l'accomplissement exact de la volonté divine. Chaque étape douloureuse, chaque obstacle, chaque attente est une semence invisible qui germera au moment précis que Dieu a déterminé. Maintenant, applique ceci à ta propre vie. Observe les domaines où tu te débats, où tu forces, où tu multiplies tes efforts sans voir de résultats concrets. Peut-être s'agit-il d'une relation que tu tentes de maintenir coûte que coûte, ou d'un projet professionnel que tu poursuis avec anxiété. Peut-être que tes prières semblent rester sans réponse. Dans ces situations, il est temps de reconnaître que ton action humaine, bien qu'animée de bonnes intentions, ne peut surpasser la sagesse et le timing divin. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à l'obéissance consciente, à la patience stratégique, à la foi qui persiste sans agitation. Chaque moment de calme, chaque souffle où tu choisis de déposer ton plan, chaque décision de ne pas forcer, ouvre un espace sacré où le Saint-Esprit peut agir. Cette action invisible prépare le terrain pour des miracles, des délivrances et des bénédictions qui dépassent ton entendement. La foi véritable ne mesure pas ses résultats par l'immédiat, mais par la confiance constante que Dieu accomplira exactement ce qu'il a promis au moment parfait. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est actif, il façonne, il corrige, il purifie, il prépare. Chaque période d'attente est un atelier divin où l'âme est formée, le caractère affiné et le cœur ajusté à la cadence du ciel. Rappelle-toi également que forcer une bénédiction avant son temps peut transformer ce qui devait être doux en un fardeau amer. Abraham a expérimenté ce principe lorsque, impatient de voir la promesse se réaliser, il choisit d'agir selon la logique humaine. Le résultat fut une complication qui aurait pu être évitée par la patience. Mais une fois l'heure de Dieu venue, Isaac naquit et le plan divin s'accomplit parfaitement, sans conflit ni détour. La leçon est claire. La force humaine ne peut jamais égaler le plan divin. La patience dans l'obéissance, elle, produit des fruits durables, visibles et invisibles, ici-bas et pour l'éternité. Enfin, comprends que l'obéissance patiente attire la faveur divine, pas par effort, mais par alignement. Lorsque tu marches dans la foi, sans pression, sans agitation, tu deviens un canal pour la manifestation du royaume de Dieu. Les portes s'ouvrent naturellement, les bénédictions arrivent avec paix et assurance, et même les adversités se transforment en instruments de croissance spirituelle.
C'est ici que la foi inébranlable se distingue. Elle ne s'épuise pas, elle ne se décourage pas, elle persiste silencieusement, confiante que Dieu agit dans les coulisses invisibles pour orchestrer ce qui est parfaitement aligné avec son plan. Ainsi, la partie essentielle de ton chemin spirituel consiste à reconnaître ce pouvoir caché, le pouvoir de l'attente, le pouvoir de la patience, le pouvoir de la foi silencieuse. Chaque décision de ne pas forcer, chaque moment de relâchement, chaque prière murmurée avec confiance contribue à un édifice spirituel invisible mais solide. Le monde mesure la réussite par la rapidité et le contrôle, mais le royaume de Dieu mesure la victoire par l'obéissance, la fidélité et la persévérance. Ta tâche n'est pas de pousser, de convaincre ou de précipiter, mais d'entrer dans ce silence sacré, d'obéir au souffle de l'Esprit et de permettre à Dieu de manifester son plan au moment exact qu'il a déterminé. Car comme le dit Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ta patience n'est pas vaine, elle est le chemin vers un futur parfait, façonné par la sagesse de Dieu. Alors que nous poursuivons ce voyage profond au cœur de la foi, il est impératif de comprendre que la grandeur spirituelle ne se mesure jamais par le bruit de nos actions ou par la reconnaissance des hommes, mais par la capacité à se transformer intérieurement, à se purifier et à se laisser façonner par la main de Dieu. Chaque épreuve, chaque silence, chaque défi rencontré est une invitation à l'humilité et à la persévérance, car ces deux vertus sont les catalyseurs invisibles d'une vie spirituelle vibrante et véritablement puissante. Beaucoup courent après les résultats visibles, après les trophées spirituels, après l'admiration ou la validation. Et pourtant, dans ce précipice de l'ego, ils passent à côté de la transformation que Dieu a préparée pour leur âme. L'humilité n'est pas faiblesse. C'est une force silencieuse qui reconnaît que tout ce que nous possédons, que ce soit notre intelligence, notre talent, nos ressources ou même notre santé, provient de l'Éternel et que rien ne peut être accompli sans lui. C'est en acceptant cette réalité que nous ouvrons notre cœur à la formation divine. Le prophète Michée nous rappelle « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 6, verset 8. Cette marche humble n'est pas un simple geste moral, c'est une attitude constante, un état d'être qui transforme chaque parole, chaque décision et chaque action en un instrument de la volonté divine. Considère la patience dans l'humilité comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Dans le tumulte quotidien, lorsque les circonstances semblent impossibles et que les solutions humaines échouent, cette patience devient un puissant catalyseur. Elle te permet de discerner ce que Dieu prépare derrière les apparences, et elle crée un espace où les bénédictions célestes peuvent se manifester. La persévérance dans cette humilité est ce qui différencie ceux qui stagnent dans la frustration de ceux qui émergent transformés, capables de manifester des fruits abondants, non pas selon leur propre volonté, mais selon la sagesse et le plan divin. Pense à Joseph, vendu par ses frères, injustement emprisonné et oublié dans un cachot. Dans toute cette adversité, il aurait pu céder à la colère, à la rancune, à l'amertume. Pourtant, il resta humble, patient et fidèle. Il ne força jamais le destin, ni ne tenta de précipiter la délivrance par des moyens humains. Au lieu de cela, il permit à Dieu de travailler en lui et à travers lui. Les années d'épreuve furent le creuset de sa transformation. Elles forgèrent sa sagesse, sa capacité de discernement et sa force spirituelle. Et lorsque le temps divin arriva, il fut élevé à la position de gouverneur d'Égypte, sauvant non seulement sa famille, mais toute une nation. Chaque moment de patience, chaque épreuve acceptée avec foi, chaque humiliation subie avec humilité s'était transformée en une marche vers la gloire divine. Mais cette transformation n'est jamais facile. Elle exige un abandon constant, une renonciation aux désirs égoïstes, aux raccourcis faciles et aux stratégies humaines qui contournent le plan de Dieu. Elle exige la discipline intérieure de rester ferme dans la prière, de méditer sur la parole, de se rapprocher de l'esprit et d'écouter, même lorsque tout semble silencieux. Les distractions du monde sont nombreuses et souvent séduisantes,
mais elles ne peuvent jamais remplacer le travail intérieur que Dieu réalise en toi lorsque tu choisis de marcher humblement, sans bruit et avec persévérance. La vraie grandeur spirituelle se construit dans le secret, loin des applaudissements et des regards humains, dans ce lieu où ton cœur est exposé et façonné par l'amour de Dieu. Il est également vital de reconnaître que chaque relation, chaque interaction, chaque défi que tu rencontres est un outil de transformation. Les personnes qui te frustrent, qui te blessent ou qui te repoussent sont souvent les instruments que Dieu utilise pour révéler en toi ce qui doit être purifié et affiné. Au lieu de réagir avec colère ou impatience, choisis la prière et l'humilité. Cherche la sagesse divine dans la manière de répondre, car c'est dans cette réponse mesurée, patiente et guidée par l'Esprit que la véritable puissance se manifeste. Le monde mesure la force par la confrontation et le contrôle, mais Dieu mesure la puissance par la maîtrise de soi, la persévérance et la fidélité silencieuse. Appliquer ces principes dans la vie quotidienne exige courage et vigilance. Cela signifie que lorsque tes efforts semblent infructueux, lorsque tes attentes ne sont pas satisfaites, lorsque l'injustice et l'incompréhension t'entourent, tu continues à marcher avec foi, à obéir sans condition et à cultiver l'humilité. Chaque acte, même minime, fait dans cet esprit, devient une pierre, dans la construction de ton caractère et dans l'accomplissement du plan divin. Chaque instant de patience et de persévérance t'ancre davantage dans la puissance invisible qui dépasse toute logique humaine et qui transforme finalement ce qui semblait être un chemin de souffrance en une route de gloire. Enfin, comprends que la transformation spirituelle n'est pas seulement pour toi. Ton humilité et ta persévérance deviennent un témoignage vivant, un phare pour ceux qui te regardent et qui cherchent la vérité et la lumière. Ta manière de naviguer dans les tempêtes avec calme, foi et constance inspire et ouvre des cœurs à la présence de Dieu. Elle montre que la vraie puissance ne réside pas dans le pouvoir, la richesse ou le contrôle, mais dans la capacité à demeurer fidèle, obéissant et humble face aux épreuves. C'est là que la vie prend une dimension divine, où chaque souffrance est convertie en enseignement, chaque attente en bénédiction et chaque acte d'humilité en force invincible. Alors que nous atteignons ce moment culminant de notre voyage spirituel, il est crucial de comprendre que la foi véritable n'est pas simplement une croyance intellectuelle, ni un ensemble de pratiques religieuses, mais une expérience vivante, dynamique et transformatrice. Elle est le souffle qui anime notre âme, le feu qui purifie nos motivations, la lumière qui dissipe les ténèbres intérieures et la force qui nous élève au-delà de nos limitations humaines. La plénitude de la vie en Christ ne se mesure pas au succès visible ou aux accomplissements matériels, mais à la profondeur avec laquelle notre cœur s'abandonne, se conforme et s'ouvre à l'Esprit de Dieu. C'est un voyage sans fin de découverte, d'intimité et de puissance spirituelle, où chaque pas effectué avec sincérité nous rapproche d'une réalité divine qui dépasse notre compréhension. L'un des aspects les plus profonds de cette vie en plénitude est la capacité à marcher dans la paix intérieure malgré le chaos extérieur. Trop souvent, nous laissons nos circonstances déterminer notre sérénité, nos inquiétudes guider nos décisions et nos déceptions assombrir notre espérance. Mais la véritable foi, celle qui transforme, nous apprend à nous ancrer dans la présence constante de Dieu, à rester fermes lorsque les vents contraires soufflent et à rayonner de lumière, même dans les nuits les plus sombres. Paul l'exprime avec force dans Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Cette paix n'est pas une absence de défi, mais une maîtrise de l'âme qui permet de percevoir chaque difficulté comme une opportunité divine de croissance et de révélation. La vie en plénitude implique également une audace spirituelle. Cela ne signifie pas agir avec arrogance ou précipitation, mais oser avancer lorsque Dieu ouvre une porte, persévérer quand le monde doute et écouter la voix de l'Esprit même lorsqu'elle contredit la logique humaine. Les héros bibliques que nous avons rencontrés tout au long de ce voyage, Abraham prêt à offrir son fils, David affrontant Goliath, Esther risquant sa vie pour son peuple, ont tous incarné cette audace enracinée dans la foi, une audace qui émerge uniquement lorsque l'on abandonne le contrôle humain pour se placer sous la direction divine.
Leur courage n'était pas le fruit de la force personnelle, mais de l'assurance que Dieu accomplit ce qu'il a promis et que chaque obstacle peut devenir un tremplin vers la gloire céleste. La plénitude de la vie en Christ est également marquée par la capacité à transformer la souffrance en témoignage, la douleur en puissance et les échecs apparents en fondation pour la victoire. Chaque cicatrice, chaque épreuve, chaque déception contient un potentiel divin de transformation. Lorsque nous choisissons de ne pas fuir la douleur, mais de la soumettre à Dieu par la prière, la méditation et l'obéissance, nous découvrons que nos limitations humaines deviennent des instruments de sa puissance, que nos faiblesses se transforment en vitrines de sa grâce, et que notre fragilité révèle sa force incomparable. C'est dans cet espace que la vie spirituelle atteint sa densité la plus authentique et que l'âme se libère de la peur, du doute et de l'illusion de contrôle. Mais entrer dans cette plénitude exige aussi une radicalité de cœur, un engagement à aimer sans réserve, à pardonner sans condition, à servir sans attente de retour. Dans un monde qui mesure la valeur par la performance, le mérite ou la reconnaissance, Dieu nous invite à adopter un standard totalement différent, celui de l'amour sacrificiel et de l'humilité absolue. Chaque acte de bonté, chaque mot de réconfort, chaque geste de compassion devient un canal de sa présence, une extension tangible de la lumière divine dans la vie des autres. Ainsi, notre foi ne reste pas confinée à notre intimité avec Dieu, mais se manifeste comme une force vivante qui transforme la société, élève les cœurs et inspire la génération qui nous suit. Enfin, cette plénitude se manifeste dans une confiance totale dans le plan divin, même lorsque la route semble incertaine et que les perspectives humaines paraissent limitées. Dieu, dans sa sagesse infinie, voit au-delà de nos peurs, de nos frustrations et de nos désirs éphémères. Il nous invite à le suivre avec courage et abandon, à croire que chaque détail de notre vie, chaque rencontre, chaque détour apparent sert un dessein plus grand. La vie en plénitude n'est pas un état statique, mais un mouvement continu de croissance, de libération et d'expansion spirituelle. Chaque moment de patience, chaque décision guidée par la foi, chaque acte d'humilité nous rapproche de l'expression la plus haute de notre identité en Christ, celle pour laquelle nous avons été créés. Des êtres transformés, lumineux, puissants dans l'amour et la vérité de Dieu. Ainsi, en ce point culminant de notre exploration, comprend que la vie spirituelle véritable n'a pas de fin. Elle est un flux éternel de croissance, d'émerveillement et de transformation. Chaque pas dans l'obéissance, chaque instant de persévérance, chaque souffle de prière nous rapproche du mystère divin et nous connecte à la plénitude que Christ promet à ceux qui l'aiment et l'honorent. Cette plénitude n'est pas une simple récompense pour les efforts humains, mais le fruit d'une communion vivante, intime et constante avec celui qui est la source de toute vie, de toute lumière et de toute joie. Et lorsque tu choisis de marcher dans cette plénitude, ta vie devient un témoignage éclatant de la puissance, de la fidélité et de l'amour infini de Dieu, touchant non seulement ton âme, mais rayonnant sur tous ceux qui croisent ton chemin, pour que sa gloire soit manifestée et que son royaume s'étende à travers toi et par toi. Maintenant, bien-aimés, nous arrivons au moment le plus profond de cette vidéo, celui où nos cœurs s'unissent dans la foi et où nous laissons Dieu agir pleinement. Prions ensemble et proclamons avec confiance ses promesses dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble, ouvert et rempli d'espérance. Aujourd'hui, je choisis de déposer mes inquiétudes, mes luttes et mes plans entre tes mains. Je reconnais que mes forces humaines sont limitées, mais ton pouvoir est infini. Je t'invite à guider chacun de mes pas, à éclairer mes décisions et à transformer mes désirs en alignement parfait avec tes promesses. Seigneur, je t'écoute et je t'accepte pleinement dans ma vie, et je proclame avec foi, Seigneur, ta promesse se réalise dans ma vie aujourd'hui. Que cette parole ne soit pas seulement un écho dans mon esprit, mais une réalité qui se manifeste dans mon quotidien. Purifie mon cœur de tout doute, remplis mon esprit de paix et fortifie ma foi pour que je reste patient, attentif et confiant en ton timing parfait. Merci Père, pour chaque bénédiction invisible qui se prépare pour moi, pour chaque ouverture que tu crées et pour chaque miracle que tu fais arriver au moment exact.
Aide-moi à reconnaître tes signes, à marcher avec courage et à accueillir tes dons avec gratitude. Que mon cœur soit un temple où ton esprit peut agir librement, où ton amour peut guérir, restaurer et multiplier tout ce qui est bon et juste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'élève ma louange, je t'offre ma confiance et je me tiens prêt à recevoir ce que tu as promis, sachant que tout est accompli dans ton plan parfait. Amen.